Il est temps maintenant d'inviter notre frère congolais, représentant des communautés de la République démocratique du Congo, son Excellence Raymond Kashiba. À vous la parole. Monsieur le Président du peuple rwandais en exil, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués représentants du Burundi, de la République démocratique du Congo et de l'ensemble des peuples de la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs, chers invités, je vous salue avec respect et reconnaissance pour cette invitation adressée par le président du GREX, Monsieur Padri Thomas Naimana. Je suis Raymond Kashiba. Je suis le président du Conseil canadien des représentations des communautés congolaises, également président de la communauté congolaise à Ottawa et Gatineau. Permettez-moi, avant toute chose, de rappeler que ma présence ici ne relève ni d'une alliance politique, ni d'une posture partisane, mais d'un devoir moral. Celui de chercher la vérité, la paix et la justice pour nos peuples meurtris. Je sais que ma présence ici peut susciter des interrogations légitimes dans ma propre communauté congolaise. Depuis plus de 3 décennies, le peuple congolais subit sur son sol des violences innommables. Massacres, déplacements, viols, exploitation illégale de nos ressources. Les plaies sont encore ouvertes et il serait naïf en fait de les ignorer. Mais il serait tout aussi irresponsable de confondre un peuple avec son régime ou une dictature avec une nation. Les Rwandais de Paul Kagame n'est pas le peuple rwandais. Pas plus que les crimes commis au Congo ne peuvent être attribués collectivement à tous les Rwandais. Je suis ici par fidélité à un principe. La paix véritable naît du courage de se parler, même quand c'est difficile. Je suis ici pour écouter, pour témoigner et pour dire haut et fort que la paix dans la région des Grands Lacs ne se construira ni sur les silences, ni sur la peur, ni sur les mensonges. Elle se construira que sur la vérité, la justice et le respect mutuel de la souveraineté de chaque pays. Le Congo veut la paix, mais le Congo veut aussi la vérité. Et le Congo veut que cessent les ingérences, les pillages et les manipulations. À vous, membres du gouvernement rwandais en exil, je vais dire, le peuple congolais n'est pas, haïr donc, n'est pas le peuple rwandais, mais il attend des actes de vérité et de fraternité. Si votre combat vise à mettre fin à l'oppression, à la confiscation du pouvoir et à la violence d'État, alors il rejoint celui de tous ceux qui, en Afrique, aspirent à des États de droit, à la liberté et à la dignité. Je vous invite sincèrement à intégrer dans votre démarche la reconnaissance claire des souffrances infligées au Congo. C'est un passage obligé pour bâtir la confiance. Sans reconnaissance, il n'y aura ni réconciliation, ni avenir commun. Je rêve d'un jour où le peuple du Congo, du Rwanda, du Burundi et de toute la région pourront se regarder en frères sans méfiance ni rancune. Un jour où nos jeunesses échangeront des idées plutôt que des blessures, où nos frontières seront des ponts et non des cicatrices. Mais pour cela, il faut désarmer les cœurs avant de désarmer les milices. Il faut démilitariser les esprits avant de signer des accords. Et il faut remettre la vérité au centre de tout. Je termine par un mot d'humilité. Le chemin de la paix est long et semé de méfiance. Mais chaque pas compte. Aujourd'hui, j'ai fait un pas.
non pas vers un camp politique, mais vers la possibilité d'un dialogue entre les peuples voisins qui refusent que la haine dicte leur avenir. À mes frères et sœurs congolais qui m'écoutent, ma loyauté envers le Congo est totale, mais ma main reste tendue à tous ceux qui, au Rwanda, comme ailleurs, veulent sincèrement que cessent les larmes des innocents. Je souhaite que cette rencontre ne soit pas une photo diplomatique, mais le début d'un changement lucide, courageux et historique pour la vérité et la paix dans la région des Grands Lacs. En d'autres mots, je partage ce qu'a dit le président Padri Thomas Naïmana dans son discours juste avant. Il n'y a pas d'espoir de paix tant que le pouvoir ne change pas à Kigali. Le changement des régimes au Rwanda est donc une condition sine qua non à la paix dans la région des Grands Lacs. Je salue donc les organisateurs de cette rencontre, notamment la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, Maître Prudence Kantengwa, qui offre un espace de dialogue et d'avenir à tous ceux qui aspirent à un avenir de justice et de réconciliation pour un peuple qui est supposé être uni. Merci beaucoup et bon congrès. Merci beaucoup, Excellence.